À ce jour, Anthony Quinn est le seul acteur mexicain à avoir reçu l'Oscar du meilleur acteur. Bien qu'il ait interprété une grande variété de rôles, notamment ceux de bandits mexicains, de guerriers amérindiens, de méchants orientaux et de princes arabes, Anthony Quinn s'est écarté des attentes d'Hollywood en renonçant à une carrière d'acteur de caractère. En suivant sa propre voie, il est devenu une célébrité acclamée dans le monde entier et a reçu un Academy Award. Le fait que Quinn ait joué dans plus de 300 films au cours de sa carrière a contribué à consolider sa position en tant que figure renommée de l'industrie cinématographique. Cependant, sa vie a été marquée par de terribles pertes personnelles, comme la mort prématurée d'un de ses garçons à l'âge de 2 ans, alors que sa carrière d'acteur commençait à décoller, et d'un autre fils à l'âge de 48 ans, peu après la propre disparition de Quinn. Venez avec nous raconter l'histoire déchirante d'Anthony Quinn et de son fils. Avant de nous pencher sur les événements malheureux qui ont touché Anthony Quinn et son fils, examinons d'abord plus en détail le chemin extraordinaire qu'il a parcouru pour devenir célèbre. On peut mieux comprendre les obstacles qu'il a surmontés et l'incroyable carrière qu'il a construite en comprenant son parcours vers le succès. Ces obstacles sont la pauvreté, la maladie, la faim et la volonté de vivre. Les débuts de la vie. Manuel Antonio Rodolfo Quinn, Oaxaca, est né le 21 avril 1915 à Chihuahua, au Mexique. À une époque de graves bouleversements politiques et sociaux, il était membre de la tribu Oaxaca. Les propriétaires terriens et les caciques contrôlaient la majorité des terres fertiles du pays, tandis que les paysans qui travaillaient dans les haciendas vivaient dans une pauvreté abjecte et étaient au bord de la famine. Le pays était amèrement divisé, sous la direction d'individus tels qu'Emiliano Zapata et Pancho Villa. Des armées révolutionnaires ont été fondées par des ouvriers et des paysans qui tentaient de reprendre leurs terres. Ces armées sont composées de soldats révolutionnaires. Francisco Quinn, le père de Quinn, était d'origine irlandaise et avait combattu avec Pancho Villa pendant la révolution mexicaine contre Huerta, le dictateur victorien. Quinn a participé à la révolution mexicaine. Pendant cette période révolutionnaire, il a eu l'occasion de rencontrer la mère de Quinn, Manuel Oaxaca, qui était d'origine aztèque. Le frère de Quinn ayant changé son nom de famille en Miranda, il ne faisait plus partie de sa vie. Le frère de Quinn avait fait partie de sa vie. La famille de Quinn a déménagé au Texas alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Puis elle s'est installée à Los Angeles, en Californie. Son enfance s'est déroulée à Boyle Heights et Echo Park, 2 quartiers de la ville où la famille avait du mal à joindre les 2 bouts. Suivant les traces de son mari, la mère d'Antonio, qui était une femme dévouée et pleine d'abnégation, a travaillé sans relâche pour subvenir aux besoins de son fils. Elle a persévéré malgré les difficultés, travaillant dans des fermes à Ciudad Juárez et à El Paso, au Texas, afin d'apporter un soutien financier à sa famille. Début de carrière. En 1919, les parents d'Antonio se sont réconciliés et ont immigré dans l'État de Californie. Antonio commence à travailler comme cueilleur de fruits et autres travailleurs occasionnels alors qu'il n'a que 5 ans, afin d'aider à subvenir aux besoins de sa famille. En 1920, la famille Quinn s'installe à Los Angeles dans l'intention d'améliorer sa situation financière. Cependant, malgré les efforts de son père, la famille continue de vivre dans la pauvreté. Antonio exerce divers métiers, dont celui de vendeur de journaux dans la rue et celui de cireur de bottes. Lorsque son père est décédé en 1926, il a été contraint de chercher des emplois informels pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette situation a entraîné la fin de sa scolarité officielle. La mort du père d'Antonio a eu un impact profond sur lui, car il avait toujours respecté la capacité de persévérance de son père. Antonio a exercé diverses professions, dont celle d'ouvrier agricole, des plongeurs et de messagers, afin d'atténuer sa pauvreté et de satisfaire son intense désir d'améliorer sa situation. Alors qu'il est encore jeune, il commence à s'intéresser à la peinture et tente de s'établir comme portraitiste d'acteurs et d'actrices célèbres. Après avoir envoyé ses dessins à plusieurs célébrités, il est ravi de recevoir une réponse de Douglas Fairbanks, qui lui offre 10 $ pour son travail. Cependant, malgré son zèle, ses efforts pour faire carrière en imitant des célébrités comme Bing Crosby et Lewis
Armstrong ou en apparaissant comme clown dans des fêtes ne lui apporte pas le succès escompté. Il est donc retourné travailler dans la construction et la boucherie. Francisco Antonio a commencé sa carrière de boxeur professionnel à l'âge de 16 ans, grâce à sa taille étonnante de 1,48 mètres. Cependant, sa carrière s'est arrêtée lorsqu'il a subi une défaite décisive lors de son 17e combat, qui n'était pas un combat. Il fut initié à l'art et à la philosophie par Sylvia, une dame de 17 ans son aînée, qu'il épousa à l'âge de 17 ans, à l'époque où Antonio travaillait encore comme ouvrier du bâtiment, et il s'inscrivit à des cours de diction afin d'améliorer ses capacités d'élocution et d'adoucir ses manières bourrues. En 1935, il fréquente la Polytechnic High School, où il étudie le théâtre et la peinture, ainsi que l'architecture sous la direction de Frank Lloyd Wright. Grâce à ses talents exceptionnels d'architecte, il reçoit le premier prix pour un projet qu'il a conçu. Début d'une carrière cinématographique. Grâce à son intérêt pour la comédie et à l'aide de Mae West, qui était une personnalité en vue à l'époque, Antonio Quinn est entré dans le monde du théâtre. Mae West a joué un rôle déterminant dans l'obtention d'un emploi de figurant. Après avoir fait ses débuts dans l'industrie cinématographique à l'âge de 21 ans, il apparaît dans un petit rôle dans The Milky Way 1936 et un autre dans Parole 1936. Malgré sa maladie, il a emmené sa grand-mère à la première et elle a fait quelques remarques après le film. Ma mort est maintenant paisible. C'est à cette époque qu'Antonio rencontre Catherine DeMille, la fille du cinéaste Cecil B. DeMille, dont il tombe amoureux. En 1937, il décide de mettre fin à sa relation avec Sylvia, qui durait depuis 4 ans, et épouse Catherine. Malgré leur mariage, Cecil B. DeMille ne soutient pas beaucoup Antonio dans son travail et l'accepte. Difficilement comme gendre en raison des difficultés financières qu'il rencontre. D'ailleurs, Antonio n'a pas pu inviter sa famille ou ses amis au mariage pour ne pas humilier DeMille le faisant interagir avec des personnes qui ne faisaient pas partie de son cercle social exclusif. 1939 est l'année où Anthony et Catherine deviennent parents de leur fils Christopher. Cependant, une tragédie survient lorsque Christopher, qui n'a alors que 2 ans, se noie dans la piscine d'un voisin nommé Christopher. L'artiste en devenir a été profondément marqué par cette tragédie. Susan Quinn, Christina Quinn, Kathleen Quinn et Valentina Quinn sont les enfants qu'Anthony et Catherine ont ensuite accueillis dans le monde. Antonio Quinn a joué un grand nombre de rôles secondaires dans les années 1940 en raison de son apparence multiethnique, de son aspect inhabituel et de son passé dans la boxe. Parmi les personnages qu'il a incarnés à cette époque, on trouve des Amérindiens, des membres de la mafia italienne, des gangsters, des Chinois, des Arabes, des Philippins et des Hispaniques. Il a souvent joué le rôle d'un voyou, d'un méchant ou d'un personnage problématique. Et il a joué dans une 15aine de films. Cette catégorisation s'est étendue à la vie réelle, où il a été essentiellement exclu de la haute société hollywoodienne. C'était le reflet des préjugés endémiques qui existaient à l'époque. Dans le film Buffalo Bill, sorti en 1940, Antonio joue le rôle de Yellow Hand, un chef Cheyenne rebelle. Il a joué avec Joel McCrea, Maureen O'Hara et Linda Darnell pour créer le film. C'est en 1947 qu'il se voit offrir son premier rôle principal dans le film en couleur Black Gold, qui est aussi l'année où il est naturalisé américain. Il y interprète le rôle d'un Amérindien qui devient milliardaire grâce à la vente de pétrole. Et sa femme Catherine fait également une apparition dans le film. Plus tard dans les années 1940, il fait son retour sur scène et sa performance dans un tramway nommé Désir de Tennessee Williams, pour laquelle il a reçu des éloges à Broadway, est particulièrement remarquable. Entre 1949 et 1951, Antonio Quinn apparaît dans plusieurs émissions de télévision. Il fait ensuite son retour au cinéma avec le film Toros Bravos, dans lequel il joue le rôle de Miroslava Stern, une actrice tchécoslovaque à la fois belle et triste. Depuis le début de la décennie, il a obtenu des rôles plus importants, notamment dans Viva Zapata. Elia Kazan a également réalisé ce film en 1952. Son interprétation de Eufemio Zapata lui vaut son premier Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, ce qui fait de lui le premier acteur d'origine hispanique à recevoir cette distinction. Malgré ce triomphe,
Il a continué à être catalogué dans des personnages considérés comme masculins ou forts. Il a continué à incarner des pirates et des aventuriers dans des films qui sont sortis plus tard. Dès le début de sa carrière, Quinn a une aptitude unique à éclipser les interprètes principaux, ce qui fait que l'on se souvient longtemps de ses seconds rôles. Grâce à son talent inné et à sa capacité à fournir des performances constantes et réalistes, aucun de ses films n'a connu d'échec au box-office. À cette époque, il se lie d'amitié avec David Alfaro Siqueiros, un célèbre muraliste mexicain, qui lui recommande d'abandonner le cinéma. Malgré cela, Quinn décide de poursuivre son métier d'acteur, même s'il a déjà lutté contre la pauvreté. Dans le film Against the Flags, sorti en 1950, il joue le rôle d'un flibustier aux côtés du légendaire Errol Flynn et de la célèbre beauté Maureen O'Hara. Ce film lui apporte la popularité et le cinéma mondial. En 1953, Antonio Quinn se rend en Italie, où il fait ses débuts dans quelques films avant d'obtenir un rôle principal dans le film La Estrada, réalisé par Federico Fellini. La carrière d'Antonio Quinn prend un tournant décisif avec la sortie de ce film, qui met en évidence ses capacités dramatiques et passionnées et lui vaut un nombre considérable de prix au niveau international. À l'époque où Quinn travaille avec d'éminents réalisateurs comme George Cukor, Martin Reed, Edward Dmytryk, John Sturges et Nicholas Ray, les rôles qu'il interprète deviennent de plus en plus complexes et intenses sur le plan émotionnel. Le fait qu'il ait atteint l'âge de 40 ans en 1955 est un autre facteur qui a entraîné une modification physique qui l'a rendu encore plus apte à jouer des rôles de personnages en raison de son âge mûr. Grâce à son interprétation du peintre Paul Gauguin dans le film de Vincent Minnelli, Le fou aux cheveux rouges, consacré à Vincent van Gogh, Quinn reçoit son deuxième Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 1956. Il est remarquable que Quinn n'apparaisse à l'écran que pendant 8 minutes au total au cours du film. Kirk Douglas a joué le rôle principal de Van Gogh. Quinn avait déjà collaboré avec Douglas sur le film Ulysse, sorti en 1954, et il travaillera ensuite avec Douglas sur le film Last Train from Gun Hill, sorti en 1959. La même année, Quinn réalise une performance remarquable dans le rôle de Quasimodo dans le film Notre-Dame de Paris, dans lequel il apparaît également avec Gina Lollobrigida. Le remake de The Privateer, film dans lequel il avait déjà joué un rôle secondaire en 1938, marque sa première incursion dans le monde du cinéma en 1958. Ce remake est le seul et unique film qu'il ait réalisé. Vous devriez retourner à Hollywood et à Broadway. Anthony Quinn a été sélectionné pour l'Academy Award dans la catégorie du meilleur acteur en 1957 pour sa performance dans le film The Savage de George Cukor. La même année, il joue le rôle d'un Inuk coincé entre deux civilisations opposées dans le film The Innocent Savages. Par ailleurs, il retrouve Kirk Douglas dans le western Last Train from Gun Hill. Quinn a commencé sa carrière au début des années 1960 en jouant des rôles principaux dans plusieurs grands films, dont Les Canons de Navarone, Barabbas et Lawrence d'Arabie. Le mariage de Quinn avec Catherine DeMille. À l'époque du tournage de Barabbas, le mariage de Quinn avec Catherine DeMille est en perte de vitesse. Yolanda Adalori, une costumière italienne, avec laquelle il a eu une rencontre romantique et est tombé amoureux. Son mariage avec Yolanda a lieu en 1965, après la séparation de Quinn et de Catherine. De cette union sont nés 3 fils, Francesco, Lorenzo et Daniele. Anthony Quinn incarne la version âgée d'Alexis Sorba dans le film Sorba le Grec en 1964, un rôle qui deviendra l'un des points forts de sa carrière. Michael Kakoyannis, musician chypriote, est le réalisateur du film, tandis que Mikis Theodorakis, compositeur grec, est responsable de la célèbre bande originale du film. Quinn a été nommé à l'Academy Award dans la catégorie du meilleur acteur pour son rôle de Sorba, et il a également contribué au film en tant que coproducteur. Dans la seconde moitié des années 1960, Quinn a continué à démontrer sa polyvalence en livrant une série d'interprétations emblématiques. Son rôle dans le film 25 Now, dans lequel il interprète un prisonnier roumain qui se transforme en soldat allemand à l'allure aérienne, témoigne de sa flexibilité. Dan's The Cannons of San Sebastian, qui se déroule la même année,
Il interprète un voleur que l'on prend pour un prédicateur. Dans le film The Fisherman's Shoes, Quinn joue le rôle d'un pape fictif. Dan's The Secret of Saint, Victoria. Et il joue le rôle d'un alcoolique, ce qui est considéré comme l'une de ses performances les plus engageantes. À la télévision et dans les productions ultérieures. Au cours de l'année 1970, Anthony Quinn a joué un certain nombre de rôles différents, dont celui d'un professeur de sociologie libérale dans le drame collégial RPM, dans lequel il a joué aux côtés d'Anne Margaret. Il a également fait une apparition dans le film A Walk in the Spring Rain, qui marquait le retour d'Ingrid Bergman dans l'industrie cinématographique américaine après 20 ans d'absence. Il y incarne un homme bourru des Smoky Mountains. La participation de Quinn à la série télévisée The Man and the City est le résultat direct de sa prestation dans le téléfilm à succès The Man and the City, dans lequel il interprétait le personnage du maire Thomas Jefferson Alcala. Cette prestation a eu lieu l'année suivante. Il a fait un caméo remarquable dans le rôle de Caïphe dans la mini-série Jésus de Nazareth, bien que ses prestations télévisées soient devenues moins régulières en raison de sa célébrité. Quinn a joué le rôle de Hamza ibn Abd al-Muttalib, l'oncle de Mahomet, dans le film The Message, dont la première a eu lieu en 1977. C'est un cinéaste syrien, Mustafa Akkad, qui a réalisé ce film, un documentaire sur la vie de Mahomet et les débuts de l'islam. Le film Le Message est célèbre pour sa double production, qui comprend des tournages au Maroc et en Libye. Pour les spectateurs qui parlent arabe, Akkad a également produit une version arabe du film, avec des acteurs arabes. Ce film est largement apprécié dans le monde musulman pour sa représentation fidèle de l'histoire islamique, ce qui en fait une représentation de la vie de Mahomet unique à Hollywood. Le dernier grand film de Quinn est Le Lion du désert, sorti en 1940. Dans ce film, il a fourni une performance extraordinaire dans le rôle d'Omar Mukhtar, le dirigeant de la Libye. Il a également joué dans Valentina, une version cinématographique de la trilogie Chronica dell'Alba, écrite par Ramon Jor Sender. Les dernières œuvres, Anthony Quinn a joué dans plusieurs films tout au long des années 1980, mais aucun d'entre eux n'a réussi à atteindre un niveau de popularité important. C'est à cette époque qu'il se consacre à son véritable centre d'intérêt, la peinture et la sculpture en bronze et en marbre. Il a ainsi pu gagner sa vie grâce à ses expositions d'art. Au cours des années 50, il est apparu dans un certain nombre de rôles différents, dont une apparition importante dans la série télévisée Hercule. Dans le cadre de ses efforts pour élargir son attrait commercial, il apparaît dans plusieurs films, dont la comédie Ghosts Can't Do It, dans laquelle il partage l'affiche avec Bo Derek. En outre, il partage l'écran avec son fils Francesco dans une nouvelle version télévisée de The Old Man and the Sea, et il apparaît également dans Revenge avec Kevin Costner et Madeleine Stowe, dans le rôle d'un mari déçu. D'autres films sur lesquels Quinn a travaillé dans les années 1990 sont Wild Fever, réalisé par Spike Lee, et A Walk in the Clouds, avec Keanu Reeves et Aitana Sanchez Quijón. Sa liaison avec Yolanda Adolori, qui a mis leur relation sous pression, a conduit à la dissolution de son mariage avec elle en 1997. Quinn avait 82 ans lorsqu'il a épousé sa jeune secrétaire, Kathy Benben, qui avait 31 ans à l'époque. Ce mariage a eu lieu peu de temps après. En 1999, il apparaît avec son fils Lorenzo dans le film brésilien Oriundi. Il a également joué dans le film Canyonland, réalisé par Anthony Rivas. Dans le film The Protector, sorti en 2012, il joue le rôle d'un chef criminel aux côtés de Sylvester Stallone et Madeleine Stowe. Il s'agit de sa dernière prestation cinématographique. Il est un militant des droits civiques. Anthony Quinn, militant des droits civiques, qui a subi des préjugés pendant ses années de formation à Los Angeles, a été un fervent défenseur de la justice sociale et des droits civiques tout au long de sa vie. Dans le contexte du procès pour meurtre de Sleepy Lagoon, qui a eu lieu en 1942 et qui a donné lieu à des controverses raciales, il a offert une aide financière au Congreso de Personas de Habla Española, une organisation de défense des intérêts des Latino-Américains. En outre, il a participé à des collectes de fonds dans le but de fournir une représentation juridique à de jeunes accusés mexicains-américains. En 1963, Quinn, ainsi que d'autres Américains célèbres,
a soutenu la marche sur Washington en signant une pétition qui a été largement diffusée dans le but d'obtenir le soutien d'Américains résidant en dehors des États-Unis, dans d'autres pays. Au cours de l'année 1969, il reprend son activisme en rendant visite aux étudiants amérindiens qui manifestent sur l'île d'Alcatraz et en s'engageant à les aider. En 1970, il participait à la conférence mexico-américaine. En 1971, il est également le narrateur d'un documentaire réalisé par la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi. La vidéo portait sur la discrimination à l'emploi dont sont victimes les Hispano-Américains. En outre, il a soutenu l'organisation United Farm Workers, dirigée par César Chavez, un de ses amis et un dirigeant syndical. La peinture et l'écriture sont deux activités. Donald Cuspit, critique d'art, a qualifié Anthony Quinn de génie créatif. Il a fait remarquer que les nombreux efforts artistiques de Quinn, qui incluent le théâtre, la collection et la peinture, sont la preuve de sa grande originalité. Très intéressé par la peinture et les croquis depuis son plus jeune âge, Anthony Quinn a toujours été un artiste. Lorsqu'il était jeune, il a participé à plusieurs concours artistiques dans l'État de Californie et les a tous remportés. Il a ensuite étudié le design à l'École polytechnique de Los Angeles. Son talent a été reconnu lorsqu'il a remporté le premier prix d'un concours d'architecture. Il obtient alors la bourse Taliesin, qui lui permet de poursuivre ses études auprès du célèbre architecte Frank Lloyd Wright. C'est Wright qui a conseillé à Quinn de s'inscrire à des cours de théâtre comme une sorte de thérapie orthophonique post-opératoire. Cette recommandation est à l'origine de la carrière d'acteur de Quinn, qui dure depuis 6 décennies. Quinn a poursuivi ses ambitions créatives en se plongeant dans la littérature et les musées et en accumulant une collection personnelle considérable, bien qu'il n'ait pas fréquenté une école d'art traditionnelle. Avant le début des années 84, ses œuvres avaient déjà suscité l'intérêt des galeristes et avaient été exposées dans divers endroits du monde, notamment à Mexico, Los Angeles, New York et Paris. Ses œuvres font aujourd'hui partie de collections publiques et privées dans le monde entier. Outre ses réalisations créatives, Quinn est l'auteur de 2 mémoires, The Original Sin, publié en 1972, et One Man Tango, publié en 1997. Il est également l'auteur d'un certain nombre de scénarios et de récits qui n'ont jamais été publiés, et ses archives contiennent des copies de toutes ses œuvres. Le Fine. Après avoir atteint le 3e âge, Anthony Quinn s'est installé à Bristol, dans le Rhode Island. Il meurt le 3 juin 2001, à l'âge de 86 ans. Il est décédé des suites d'une insuffisance respiratoire, provoquée par des problèmes liés à une radiothérapie pour un cancer du poumon. C'est à la First Baptist Church of America at College Hill, dans la ville de Providence, Rhode Island, qu'a eu lieu son enterrement. Après le décès de son mari, sa veuve a soumis une requête aux autorités de Bristol, demandant l'autorisation de l'enterrer sur leur propriété, qu'ils avaient acquise en 1995. Quinn attachait une grande importance à la maison en raison de la belle vue qu'elle offre sur la baie de Narragansett. Il souhaitait faire une sieste à l'endroit qu'il préférait sur la propriété, à proximité d'un vieil érable situé à l'arrière. Les autorités ont accepté la demande et Quinn a été enterré à cet endroit, exaucant ainsi son dernier souhait d'être enterré à proximité d'un endroit qu'il appréciait, ainsi que les hommages et l'héritage. C'est le 5 janvier 1982 que la bibliothèque publique du comté de Belvedere, à East Los Angeles, a été rebaptisée en l'honneur d'Anthony Quinn. Il s'agit d'un hommage à l'acteur, dont l'ancienne maison familiale était située à l'emplacement de la bibliothèque. Une magnifique peinture de Quinn, mesurant 70 pieds de haut et intitulée Anthony Quinn and the Pope of Broadway, a été réalisée par l'artiste Eloy Torres en 1944 dans la ville de Los Angeles. Dans cette fresque, qui est l'un des plus grands portraits muraux de l'État de Californie, Anthony Quinn joue le rôle historique de Zorba le Grec, une célébration de la peinture murale, ainsi que d'Anthony Quinn lui-même, est organisée en 2018 dans le cadre d'une exposition intitulée Google Arts and Culture, à Chihuahua, au Mexique. La région où Anthony Quinn est né, se trouve un monument qui rend hommage à sa célèbre danse Zorba le Grec. Une plage et une baie portant le nom d'Anthony Quinn se trouvent sur l'île grecque de Rhodes, à une distance d'environ 7 km, 4 3 miles au sud de Faliraki.
À l'époque du tournage de The Guns of Navarone, Quinn avait acheté le terrain. Mais en 1984, le gouvernement grec l'a saisi à la suite de changements dans la loi régissant la propriété. Dans le cadre des Alma Awards, le National Council of La Raza décerne depuis 2002 les Anthony Quinn Award for Excellence in Film. En outre, l'épouse d'Anthony Quinn, Catherine Benving Quinn, a créé la Fondation Anthony Quinn, qui défend l'importance des arts dans le système éducatif. Francesco Quinn, acteur de 48 ans et fils d'Anthony Quinn, est décédé. Une apparente crise cardiaque est à l'origine du décès de Francesco Quinn à Malibu, en Californie. En 2011, il était âgé de 48 ans au moment de son décès. Francesco Quinn était le fils du célèbre acteur Anthony Quinn. On pense que Quinn s'est évanoui alors qu'il rentrait d'un supermarché avec son fils. Cependant, la cause réelle du décès n'avait pas été formellement déterminée au moment de l'incident. L'homme a été déclaré mort au Oakland Medical Center de Santa Monica, malgré les efforts de sa femme et d'un voisin qui a appelé le 911 pour tenter de le ramener à la vie. Ayant débuté sa carrière d'acteur par un modeste rôle dans Platoon d'Oliver Stone, un film sur la guerre du Vietnam qui a remporté un Oscar en 1986. Francesco a suivi les traces de son père et a commencé sa carrière dans l'industrie du divertissement. Il a ensuite fait d'importantes apparitions dans des programmes télévisés tels que JAG, 24, The Shield at the Young and the Restless, qui ont été diffusés de 1999 à 2001. Il est également apparu dans plus d'une douzaine de films. En outre, il a interprété le rôle de Santiago, d'une génération plus jeune dans une version télévisée du roman d'Ernest Hemingway, Le vieil homme et la mer, dans laquelle son père jouait le personnage principal. Anthony Quinn a eu 13 enfants au total, dont Francesco. Il est né à Rome en 1963. Ses 3 enfants, ainsi que sa femme, Valentina Castellini, sont les seuls à se souvenir de lui. La carrière d'Anthony Quinn en tant qu'acteur pionnier est liée à une expérience personnelle, profondément touchante qui se définit à la fois par un triomphe incroyable et un chagrin tragique. Le chemin qu'il a parcouru pour passer du rôle type au statut de star mondiale, ainsi que les pertes catastrophiques qu'il a subies, donnent l'image d'un homme qui a gagné au cinéma tout en connaissant une profonde agonie émotionnelle. Je suis curieux de savoir